Salut à tous, c'est Samuel, nouvelle vidéo KD Collectibles Goku versus Janemba. Mais avant de commencer la vidéo, et si c'est fait, merci à vous. Nouvelle vidéo Dragon Ball avec Goku versus Janemba de KD Collectibles. Un énorme merci à mon pote Romain qui me prête toutes ces statues KD Collectibles afin de vous les faire découvrir en détail sur cette chaîne. Toujours sans langue de bois, que cela plaise ou non aux propriétaires du studio, que je salue au passage. Rappelez-vous, la dernière Freezer, elle avait pris un petit peu cher. Et si vous ne l'avez pas vu, la Freezer, allez hop, juste là, là, dans le coin, je vous la mets là. Vous pourrez aller la voir et vous verrez que KD avait un petit peu foiré la couleur du Freezer dans les parties violettes. Qu'en est-il de ce Janemba versus Goku SSJ3? Nous allons analyser cette statue de A à Z. Bon, pas bon, explosive, magnifique, déception. On parle de tout. Le visuel de la boîte reprend justement la statue, cette fameuse scène avec Goku versus Janemba où Janemba téléporte sa main et vient lui mettre son ki en plein milieu du ventre et lui fait exploser son attaque. La statue, de ce que j'ai vu sur les visuels des premières réceptions, envoie du lourd. Beaucoup de critiques sur le QC. On verra ce qu'il en est sur l'exemplaire de Romain. J'espère que cette fois-ci, cette statue ne prendra pas mes foudres sur le coin de la gueule. Le visuel de la boîte, donc, on a la partie devant. Sur le côté, Goku versus Janemba Limited Edition Natsukashi Création en collaboration avec KD Collectible. Toujours designé par Maikon Andrade et KD Collectible. Et le sculpte, lui, est fait par Maikon. Alors, on va incliner ça. Hop. Qu'avons-nous ici? Le logo KD Collectibles, ce que je viens de vous dire là sur le côté, de ce côté-là KD Collectibles, et de ce côté-là, on retrouve le visage de Goku versus Janemba. Allez, montage. On est parti pour le montage, comme d'habitude. À l'intérieur, on retrouve deux posters A4, je vous les montre. Donc le premier, l'attaque, téléportation de la main, les parties un petit peu cubiques de téléportation tout autour. Donc on a cette fois-ci Goku de face et Janemba de côté. De l'autre côté, le fameux visuel qu'on a sur le côté de la boîte, avec l'affrontement de Janemba versus Goku. Alors, regardez ça, regardez les couleurs, parce qu'on va encore en parler. Alors, retenez la couleur qu'elle a et retenez la couleur qu'elle a parce qu'une fois de plus, on va finir par me traiter de haters de KD Collectibles, or que il n'en est rien, puisque moi-même j'ai des précommandes chez lui, j'ai la SSJ3 qui est en arrivage et j'ai également Final Flash Vegeta qui sera expédié prochainement. Mais là, il y a encore un énorme problème de malade mental sur la couleur de Janemba, les gars. On va en parler, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais là c'est encore complètement à côté de la plaque. On a, en parlant de plaque, sans transition, la petite plaque. Donc la petite plaque Goku versus Janemba avec les petites inscriptions. Celle de notre ami Romain est la 394. Et de nouveau, regardez bien la couleur violet. Violet, je dis bien violet, clair et quelques ombrages foncés de Janemba. Parce que quand vous allez voir la statue, ça va vous chatouiller la rétine. Comme d'hab, afin de ranger la petite plaque, vous avez les deux petites parties en plexiglas. Vous mettez votre carte à l'intérieur sans la protection, ça sert à rien, comme ceci, et vous venez plugger le tout de la sorte. Ça, c'est très joli et c'est très très luxueux d'avoir ce petit truc nouveau là avec les certificats d'authenticité. Ça donne un petit plus. Allez, je range ça, on est parti. Allez, comme d'hab, on commence par la base et en dessous, joli visuel. 715 exemplaires pour ce Goku versus Janemba et celle de Romain est là 394. Le superbe combat également sur le sticker, et puis comme d'habitude les petits speeches tout autour. KD Collectibles, je pose, c'est très très lourd. La base, on reprend le design habituel de chez KD, les deux dragons, Dragon Ball Z, les 7 boules de cristal tout autour qui vont s'illuminer avec le light up et puis une jolie base qui reprend parfaitement les couleurs de la planète où se passe le combat Goku versus Janemba. On a ces fameux bonbons Dragibus là. Vous savez les espèces, je sais plus le nom que ça porte, mais vous me le direz dans les commentaires. Les fameux gros bonbons sont bien là. Les couleurs sont très joliment faites, c'est super transparent et c'est bien poli. J'ai pas spécialement de griffes ou quoi que ce soit sur les pierres. Alors oui, je vais appeler ça bonbon, rubis, je vais appeler ça Dragibus tout au long de la vidéo. J'ai cherché sur internet comment s'appelait ces parties, j'ai pas trouvé. Donc bon, c'est pas très grave en soi, on sait de quoi l'on parle. Et puis moi, je vais de nouveau pas vous mentir, les épisodes Janemba
combat, etc. Je ne les ai pas vus. Moi, vous savez très bien que je suis un nostalgique, comme avec Saint Seiya, et je suis fan de Dragon Ball Z. Après, tout ce qui est ensuite, GT, Super, etc., je n'ai rien vu du tout. Donc un jour, quand j'aurai le temps, peut-être que je m'y attellerai. Donc là, je vais parler par rapport à ce que j'ai vu. Forcément, je me suis renseigné un petit peu avant. J'ai regardé les images sur Google. J'ai regardé également l'extrait justement du combat de Janemba versus Goku sur YouTube pour voir un petit peu de quoi parlait cette bataille et cet affrontement et la scène de la statue. Par contre, l'histoire, je ne la connais pas. Mais vous, spécialiste justement du personnage, vous compléterez mes lacunes dans les commentaires, les amis. Donc, ces fameuses pierres, ces fameux bonbons sont hyper bien gérés, bien polis, les couleurs sont hyper transparentes, il n'y a pas de bulles dedans, c'est très propre. On a ces espèces d'effets nuageux qu'on a l'habitude de voir sur les statues de 2KD et également dans l'animé, bien représentés. Et puis l'aspect bleu de la roche, typique à la planète. Rien à dire sur le socle, il est très joli, très beau, très grand et très bien peint dans les textures, dans les nuances et autres. Ça, jusque-là, parfait. Je ne sais par contre pas du tout, mais alors pas du tout où vont se mettre tous les éléments parce qu'il y a justement énormément d'éléments à assembler sur cette statue. On va découvrir ensemble, on va voir, je vois des pièces, mais partout. Hein. Il y a des pièces partout, les poteaux. Allez, on commence par Goku. Alors, Goku SSJ3, lui, par contre, il envoie du lourd de chez lourd. Et ça me rassure quand je vois ça, sur justement ce que je vais recevoir prochainement avec le SSJ3 Kamehameha. Ça va être une grosse dinguerie. Bon, on aime ou on n'aime pas, le pantalon, les vêtements sont ultra texturés. Dans deux sens différents. Pour ce qui est de la partie t-shirt, c'est strié de façon verticale. Pour ce qui est du costume orange, c'est strié de façon horizontale. Donc ça fait vraiment une différence de texture, c'est plutôt pas mal. Le corps de Goku, ultra texturé également. Au niveau du grain de la peau, les veines... Parfait, franchement, rien à dire. Bottes effet cuir, donc ça bien géré aussi. Bleu, texture, on a des ombrages orange foncé, orange clair pour donner l'effet animé. Rien à dire sur le Goku, les amis. Il est sublime. Au niveau des cheveux, je kiffe, mais vraiment. L'effet jaune dégradé vers des pointes blanches, bien peint. Bon ombrage. Le nombre de mèches, parfait aussi sur les 3 couches de mèches SSJ3. Le visage de Goku est extraordinaire. La langue, les dents, l'expression énervée, le regard. Alors, attention qu'en caméra, il se peut que le regard vous donne l'impression que les yeux partent en couille. Pourquoi? Parce que c'est de nouveau un regard en l'air et sur le côté. Autant vous dire que quand je l'ai moi devant et qu'il regarde comme ça, énervé, les yeux ne partent pas en couille. De toute façon, vous savez très bien que je ne me gênerais pas pour le dire si c'était le cas. Donc là, aucun problème sur le regard. Lorsqu'on voit la statue dans l'angle de l'attaque, c'est la perfection. La mèche qui revient devant. SSJ3, toujours pas de sourcils. C'est vrai que ça dégarnit le visage de Goku. Il devient même méconnaissable dans cette forme-là. C'est pas ma préférée. Je vous en ai déjà parlé. Je kiffe les cheveux, mais les sourcils manquants, pour moi, ça fait vraiment trop chelou. Donc ce Goku, la petite pierre ici, extraordinaire. Extraordinaire. Ultra kiff. Là, je n'ai rien à dire. Il est sublime. Il y a un PEX d'emboîtement avec un jack. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir un light-up forcément dans le ventre de Goku pour l'élimination de l'attaque de Janemba. Donc, on va plugger ça. On regarde si ça rentre bien. Ça rentre parfaitement et le contact a l'air de bien se faire. Donc, tout le corps de Goku repose uniquement sur ce PEX-là. Autant vous dire que c'est quand même bien étudié sur l'ingénierie. Pour le moment, la dynamique de la statue, elle est folle. Elle est folle. Mais comment est-ce qu'on va aller gâcher tout ça avec la couleur de Janemba, vous allez voir. Bon, on assemble les petites parties, il y a des parties nuages à assembler pour faire l'effet justement de vitesse de Goku, on assemble. Voilà, j'ai toutes ces parties-là, qui sont toutes des parties de fumée, de sable et autres, et là, il va falloir que je comprenne où les éléments vont se mettre sur le corps de Goku. Il y a l'air d'y avoir des détrompeurs, donc je ne devrais pas galérer en soi, c'est bien ça. Ouais, n'allez pas l'accrocher, c'est aimanté, hein. Donc ça tient, mais si ça s'accroche, ça finira par... Voilà, faites gaffe, dans la profondeur de la statue, la pointe va avec le pied, donc c'est bien étudié, il n'y aurait pas vraiment de risque, mais faites gaffe à cette partie-là, de ne pas l'accrocher. Je continue, alors cette partie-là, ici, pour donner l'autre effet, j'étudie en même temps, hein, les gars, je regarde où vont les choses. Ici, il y a vraiment une très longue partie, je verrai bien celle-ci, ouais, plutôt celle-ci, voilà. Bon, celle-ci, par contre, elle ne tient pas du tout, il n'y a pas d'aimant. Donc ça, c'est plutôt embêtant parce qu'elle ne tient pas. Donc faites gaffe à celle-là.
Donc les 3 sur Goku, je regarde s'il y en a d'autres, il n'y a pas l'air d'y avoir d'autres parties ailleurs. Si, au niveau des côtes de Goku, juste ici. Alors je regarde également, il faut chaque fois trouver. Vous ne pouvez pas vous planter parce que c'est des détrompeurs, donc là ça tient en serrage aussi. En fait, elle peut se regarder à 360 degrés, la statue de face, de côté, vous la faites tourner comme vous avez envie. Et pour moi, c'est vraiment une statue à exposer sur un plateau tournant. Et vraiment, vraiment par la dynamique et par justement toutes les possibilités de la voir, il faut vraiment la faire tourner de la sorte. On a ensuite le bras de Goku, pareil, super texturé dans la peau. On voit vraiment tous les grains de peau, tous les plis de la peau, les veines, l'ombrage. Parfait de chez parfait. La boule de Ki, elle est magnifique également. Bien polie, pas de griffes, elle n'est pas abîmée. Et il doit y avoir un light-up dedans aussi, puisqu'il y a un connecteur jack. Le petit brassard de Goku, c'est propre. Rien à dire. Allez, on assemble le bras. Hop, le connecteur. Wow. L'attaque est folle. Hein. L'attaque est folle. Le corps de Goku, on voit qu'il y a un trou aussi ici, puisqu'il va y avoir la main de téléportation justement de Janemba avec son attaque. Donc la main, la voici, parfait aussi. On a également un effet déstructuré de pixels, de téléportation justement. Puis on a la main rouge, parfait, hein, la couleur rouge de Janemba, magnifique. Les ongles noirs et de nouveau les veines, les textures au niveau des ombrages, c'est sublime. On a la partie de l'attaque qui est ici, avec les spikes et également plug pour venir le mettre dans le corps et un plug pour venir le mettre dans la main. Oh, oh putain, je me suis fait surprendre. Faites gaffe, l'aimant est super fort. Je ne m'attendais pas à me faire absorber de la sorte. Alors, comment se met... Alors, il y a un détrompeur, les poteaux, donc on devrait le mettre... Ok, donc il y a la LED qui vient rentrer à l'intérieur de la boule de l'attaque et la main, bon ben tenez-la bien quand vous allez l'amener pour pas tout péter, voilà, et la main comme ça, c'est bien ça, je regarde, ouais, la main vient vraiment se téléporter et venir mettre la puissance dans le corps de Goku. Ouf, ça envoie du lourd, ça envoie du lourd. La petite auréole à venir mettre ici au-dessus sur Goku, ça s'emboîte dans les cheveux, on voit pas de tige, on voit pas de truc surélevé ou quoi que ce soit, c'est bien fait, et on a ce Goku ange mort, c'est compris, qui est revenu sur Terre pour combattre Janemba. Alors je vais me remettre un petit peu plus par ici, en plein milieu, parce que Janemba prend beaucoup de place, et avec sa queue c'est encore pire. J'ai poussé Goku au final, parce que j'ai Janemba dans les bras, et je vais vous montrer le truc, et vous allez comprendre, ben voilà. Voilà ce que nous a fait KD, une fois de plus, et je n'ai vu, alors voilà, vous allez me dire dans les commentaires, hein, les gars, je n'ai vu dans les réceptions aucune critique sur la couleur. Les mecs, regardez la couleur du hard print, Janemba il est violet, là j'ai du rose, typé, la panthère rose. Alors il y a des endroits où c'est shadé violet, mais du coup pas assez foncé, parce que la couleur de base elle doit être violet comme les ombrages, et les ombrages d'un violet beaucoup plus foncé pour faire justement les traits de l'animé. Là, j'ai un Janemba, à des endroits où c'est carrément blanc. Il est rose. Il est rose. Le rouge, parfait, rien à dire, mais la couleur de Janemba, elle est à côté de la plaque, les gars. Elle est à côté de la plaque. Et comment KD, qui dans tous ses posts s'auto-proclame le fan absolu de Dragon Ball et le créateur absolu des meilleures statues Dragon Ball, laisse passer au niveau de la création de l'usine une couleur de Janemba rose. Bah vous me direz, est-ce que c'est moi qui me plante? Alors il y a une seule, mais une seule image, hein, les gars, une seule image sur Google Images où il est rose. Une. Dans l'animé, il n'y en a aucune. Hein. Mais sur Google Images, quand on va dessus, on en trouve une rose comme ça. Alors s'il s'est fié sur une image pour faire peindre l'usine de cette couleur, je comprends pas, hein, c'est qu'il a jamais vu l'animé. Dans l'animé, et même dans le jeu vidéo Dragon Ball, il est violet, il n'est pas rose. C'est ce qui pour moi ruine toute la statue, et c'est clairement à faire repeindre, quoi. Clairement à faire repeindre. Bon, où est-ce qu'il se met, lui? Lui, il va se mettre en attaque arrière, du coup. Voilà pour l'emboîtement. Ok, bon. La dynamique, il n'y a rien à dire, mais regardez-moi cette couleur, on a l'impression qu'il est dans un pyjama, quoi. J'ai l'impression qu'il est dans un pyjama. Les pieds, nickel, au niveau de la structure de l'os, etc. ou autre. Alors,
petit point également particulier, Janemba, il a qu'un seul orteil avec un ongle. Et ça, c'est fidèle à l'animé. Regardez n'importe quel, même les figurines ou autres, les orteils à côté n'ont pas d'ongles et ne sont pas détaillés. Donc c'est vraiment 3 doigts attachés en un seul et un gros orteil. C'est tout ce qu'il a. Donc là, rien à dire. La partie également ici et au niveau des bras, parfait. La couleur, bah, j'en reparle de nouveau pas, parce que sinon je vais m'énerver. Bon, il y a énormément de parties à venir mettre dans la base. J'avais pas vu toutes ces parties-là, les poteaux. Donc j'assemble tout de suite. Hop, ça va là. Ça vient ici. Je regarde encore tout autour s'il y a d'autres parties à assembler avec. Alors, il me reste 3 trucs et je vois pas où ça... Ah oui, dans la queue de Janemba, je la vois. Ok. Alors, la queue de Janemba, ben, rien à dire non plus. Parfaite. La structure, les lignes dedans, la peinture, sublime. Sublime de chez Sublime. La vache, la taille de la statue, les gars. Alors, par contre, la vache, faut être confiant. Hein. Dans l'autre sens, comme ça. Ok. Oh, putain, la taille... Non, ça va. J'avais peur. Non, c'est bien aimanté. Elle revient vers l'intérieur. J'avais peur qu'elle sorte comme ça, la queue. Et là, ça aurait fait un truc de malade mental. Alors, je regarde quand je la tourne, jusqu'où je peux reculer, pour qu'on puisse me voir quand même un petit peu. Alors, ça va dans la queue de Janemba, du coup. Ok, donc le mouvement est inversé dans les trucs. Là, Goku attaque, du coup, la poussière recule. Et Janemba recule, du coup, la poussière, ben, forcément, avance. Logique. Bien étudié, ça, par contre. Ça, c'était assez ingénieux. Ça va là. Je dirais que oui. Mais forcément, dans l'autre sens aussi, puisque ça doit avancer. Alors, il me reste la tête de Janemba et il me reste toutes ces petites parties de téléportation à venir mettre sur son corps. Alors, comprenons. Où est-ce que tout ça va aller? Oh là là, c'est un casse-tête. Ça c'est un casse-tête de ouf, les gars. Franchement, putain, qu'est-ce que c'est que cette connerie? Ok pour ça. Donc, ok pour les parties qui sont ici. Ça fait l'effet de téléportation. Jusque-là, je capte. Ok pour cette partie-là. Et puis, vient se remettre une autre partie par devant. Ok pour ça. Donc, ces parties-là, nickel. J'ai celle-ci, par contre. Et là, aucune idée. Ah, peut-être dans ces machins qui sont là. Oh là là, les gars. Alors, il y a ces petites parties-là. J'ai vu qu'il y avait des petites sections dans le dos. Ok, donc celle-là, ça va là. Et puis, j'ai une petite section dans le bras. Et ça doit aller ici. Comme ça. Ok. Ou dans l'autre sens, peut-être. Non, pas possible. Donc, c'est bien comme ça. Ok. Donc, l'effet téléportation de Janemba, magnifique. Et j'ai vu que celui-ci venait se mettre ici dans le pied de Janemba. La petite partie qui est là, je ne sais pas du tout ce que c'est. Je sais pas, une petite partie en spike. Vous me direz exactement, vous, dans les commentaires, ce que c'est. Ça doit se mettre ici. Il y a le seul trou où je vois. Et puis la tête de Janemba, exceptionnelle. Mis à part de nouveau la couleur rose, le visage, les dents, les yeux jaunes, les oreilles, le shading. Pouah, grosse claque. Hein. Grosse claque de ouf dans le machiavélisme de notre ami Janemba. C'est sublime. Mais par contre, cette couleur rose, pantérose, foirage total, les mecs. Putain. La statue, par contre, les gars, elle est complètement dingue. On va illuminer ça, je mets la prise et on regarde ce que ça donne illuminé. Allez, go! KD fournit une prise, par contre, le câble, un peu court. Hein. Hop, je branche. Et c'est toujours la crainte sur les statues non-off, c'est toujours les light-up. Quand il y en a un qui ne fonctionne pas, on pleure. On regarde, on croise les doigts pour Romain. Moi, perso, ça ne marche pas. Bon, bah, ça ruine la vidéo, mais c'est pas très grave en soi. Pour Romain, c'est plus embêtant. Oh oui! Alors, les boules. Ok, les 7 boules s'illuminent, aucun problème là-dessus. Donc là, parfait. L'attaque de Janemba dans le ventre, magnifique. Elle s'illumine, on le voit, on éteint. Boum, ça s'allume. La boule de Ki également dans la main de Goku, magnifique aussi. Et qui vient donner un super light-up de luminescence sur le visage et sur le torse de Janemba. Ça, c'est une grosse folie. Rien que les 2 petits light-up qui sont là, le torse et la main, ça change toute la statue. Hein. Ah, j'adore. J'adore. Par contre, le light-up, du coup, blanchit encore plus la couleur rose de Janemba. Ça donne un gros plus la lumière, mais ça donne un gros défaut en plus, parce que ça éclaircit encore plus la couleur, quoi. Oh, mais sinon, mais quelle dynamique de dingue, les gars. Ouais, c'est honnêtement, avec un bon repaint... Après, c'est triste de devoir dire ça, hein, je suis d'accord. Mais avec un bon repaint de Janemba en violet foncé, enfin plus foncé que ça, et des traits shading encore plus foncés, c'est la masterpiece Dragon Ball versus Janemba. Oh, ça c'est sublime aussi. Ah ouais, non, là je prends une belle claque dans la gueule.
sur la dynamique, sur le concept, sur le design. Regardez-moi ça. Belle pièce de ouf de chez KD Collectibles. Mais bon, comme d'hab, tout est hyper bien géré, hyper bien fait, mais on se plante dans un truc important, la couleur du corps du personnage. Pour moi, c'est rédhibitoire. Bon, écoutez, on passe tout de suite à la conclusion, les amis. Voilà, les amis, conclusion sur ce Goku SSJ3 versus Janemba. Ben, j'allais vous dire 99% réussi. Non, non, je peux pas vous dire ça. Je peux pas dire 99% réussi quand la couleur du corps est plantée complètement pour moi, quoi. Est-ce que je me trompe? Peut-être également, hein, comme je vous dis, et n'étant pas ultra fan de ces épisodes de Dragon Ball, je suis peut-être à côté de la plaque, mais j'ai Google Images comme tout le monde, j'ai joué aux jeux vidéo, etc. aussi, et que ce soit les images Google, l'extrait de ce combat, et également Google Images, je n'ai aucune, à part une seule image où il est rose. Hein. Et puis, les visuels des art prints de chez KD, qui sont tirés de l'animé, regardez la couleur, c'est pas du tout le même violet. Regardez la couleur, c'est pas du tout le même violet. C'est pas la bonne couleur. Moi, c'est rédhibitoire. Si je l'achète, ben je l'achète à ce moment-là beaucoup moins cher pour compléter le paint par un artiste qui va me le refaire de la bonne couleur. Et là, masterpiece en prévision. Et ça m'est déjà arrivé hein, d'acheter des statues moins chères pour les améliorer derrière. Je l'ai fait avec la Kratos de Prime One Studio. Je la ferai prochainement avec la Weta Tomb Raider que je vais vous présenter en vidéo également. Donc quand j'ai moyen de faire une bonne affaire et qu'avec le repaint, j'arrive au prix normal, aucun problème. Mais payer le prix normal, devoir derrière payer un repaint pour un défaut du fabricant, moi c'est no way. Moi, c'est no way. Pas Noé, hein, N-O-E, hein, rien à voir avec Noé. No way. N-O espace W-A-Y. Il n'y a pas moyen. Pas moyen du tout. J'attends vos avis là-dedans. Statues où on dépassait les 1000 €. Largement. Forcément, 2 personnages, format un quart. C'est logique. Mais merde, quoi. Et pourquoi personne, dans les réceptions, ne s'est plaint de la couleur? C'est là que l'inquiétude y est. Les gars sont pleins de plein de trucs, des QC, des petites mèches de cheveux décollées, des ci, des là, des quoi que ce soit autre, peu importe. Les cheveux de Goku qui est un petit peu trop jaune, moi je trouve pas. Quand il est en SSJ3, ils sont vraiment jaunes vers un dégradé blanc. Il y a eu des plaintes sur des trucs qui n'avaient pas du tout de rapport. Par contre, la couleur de Janemba, là personne ne s'est plaint. Écoutez les amis, voilà, en tout cas un énorme merci à Romain. Romain était conscient de la couleur avant que je fasse la vidéo parce que c'est même lui qui m'en a parlé en me disant qu'elle était complètement foirée. Donc il ne m'en voudra pas d'avoir pointé les points qu'il fallait pointer. De toute façon, qui m'en veuille ou qui m'en veuille pas, il me connaît assez bien Romain pour savoir que je ne laisse rien passer. Eux ou d'autres fabricants, je parle de tout, pour la simple bonne raison que si j'oublie les choses, si je ne pointe pas des choses, vous êtes les premiers à me le reprocher. Donc autant tout dire, et que derrière vous ne soyez pas d'accord, je n'ai pas, je l'ai déjà dit, la science infuse et la vie universelle, chacun est libre de penser comme il a envie, mais là, triste est de dire que je pense me rapprocher de la vérité. Merci à tous de m'avoir suivi pour cette vidéo. Malheureusement KD, une fois de plus, plantage dans quelque chose qui pouvait être la statue parfaite. Vous me direz ce que vous en pensez les amis, là-dedans, la couleur, l'ingénierie, la pose, la dynamique, le sculpte, la taille. Parlez-moi de tout dans les commentaires comme d'hab. Toujours dans les commentaires constructifs et qui font avancer les choses. Pas besoin de haine, pas besoin d'insultes ni quoi que ce soit. On est sur un monde de passionnés, pas sur un monde de haineux. Il y a des choses à dire, c'est certain, mais il y a moyen de le dire de façon correcte et constructive. Merci à tous de m'avoir suivi. Si vous avez aimé la vidéo, et merci à ceux qui le font. Si vous voulez voir toutes ces vidéos en avant-première les amis, comme d'habitude vous savez vous pouvez devenir membre soutien de la chaîne. Ça vous coûte à partir de 1,99 € par mois. Il y a également le palier à 5 €, également le palier à 10 € en fonction de comment vous voulez me soutenir. L'avantage, vous voyez comme je viens de vous dire les vidéos en avant-première, vous participez au concours et il va y en avoir un très gros, très prochainement. Faites-moi confiance, à la rentrée au mois de septembre, il va y avoir un beau concours qui va arriver. Et puis également, forcément, être membre soutien, soutien mon travail, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Voilà, et comme d'hab, si vous voulez aider mon travail sans être membre soutien spécialement et prendre un abonnement pendant X mois ou autre, vous avez la possibilité de faire un petit don sur cette vidéo avec le bouton Super Thanks. Vous cliquez dessus, vous laissez un commentaire avec un petit don, il se met en évidence et je viendrai vous répondre en privé. Merci à tous de m'avoir suivi, c'est tout pour Janemba, Goku et moi-même. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Place au visuel 360 degrés. À bientôt les potos.